Chers frères, chères sœurs, je suis content d'être ici. Comment on a notre anniversaire, ne parlez pas comment? Vous avez aussi une conscience. J'ai été empoisonné avec mon père parce qu'on cherchait la réunification. Mais si c'est ça la réunification, j'ai honte. C'est pour ça, ensemble, nous allons travailler pour changer tout ça. C'est pour les biens des militaires, c'est pour les biens des policiers qui souffrent au même titre que nous. Ah oui, oui. C'est ça la République. Mais ce que je dis, je travaille ici, je travaille ailleurs. Ce que je vis ici aujourd'hui, en matière de répression, sera entendu partout. Ça va retentir. Et ça va être pour la honte de ce pays. Où on refuse aux citoyens de vivre dans un domicile privé comme ils veulent. Où la loi se fait par la parole. La première chose qu'on apprend, c'est que l'administration est écrite. Aucun écrit. On est dans un domicile privé. On nous dit qu'une manifestation n'a pas été autorisée. Ici. L'histoire là ne va pas finir ici. S'il faut que ça finisse dans les instances internationales, ça finira là-bas. Je ne saurais être intimidé. J'ai fait plus que ça, ici et ailleurs. Donc, je suis fier, très fier, que c'est le parti le plus ancien de ce pays qui nous a libérés, qui m'accueille. Soyez courageux. Je vous souhaite bon anniversaire et je remercie les hommes tenus pour leur retenue et pour leur respect de la loi. Je vous remercie. Dans un contexte où nous constatons des dérives majeures au niveau de l'opposition camerounaise, nous avons tenu à rappeler que l'unité et la souveraineté du Cameroun sont de véritables legs que nous avons reçus des pères fondateurs de cette nation. Le sang a été versé pour que ce pays soit dans la paix. Ce pays retrouve son unité, ce pays ait sa souveraineté en partage avec ses enfants. Il est donc nécessaire de le rappeler dans un contexte où l'opposition camerounaise, dans une option qu'on peut qualifier de destruction massive, ameute les populations pour acter la déstabilisation de notre nation. Nous dénonçons cette option, ce d'autant plus que le retour au multipartisme au Cameroun a permis d'avoir un espace politique moderne, avec des institutions modernes qui fonctionnent normalement et qui font la singularité du Cameroun dans une Afrique très mouvementée et déstabilisée. Notre pays reste debout. Notre pays a des institutions qui fonctionnent. D'où vient-il qu'aujourd'hui, l'on vient nous parler d'une transition politique comme si le Cameroun était un pays déstabilisé? Les élections vont arriver. Il y aura bien évidemment les échéances électorales, mais ces échéances ne vont pas se dérouler dans une perspective de transition politique. On parle de transition politique lorsqu'un pays a été en guerre, lorsqu'un pays est déstabilisé, a des institutions qui ne fonctionnent pas. Or, ce n'est pas le cas du Cameroun. En tant que sentinelle de l'unité et de la souveraineté du Cameroun, l'UPC est donc sorti aux institutions de la République et ceux qui les incarnent, et également interpeller cette classe politique qui aujourd'hui, faisant dans l'événementiel, suscite une promotion de l'anarchie, une promotion du déshonneur, alors que le Cameroun a une classe politique. Et dénonçons une fois de plus
une désinformation, une campagne de désinformation et de manipulation menée par un certain leader d'une certaine opposition qui, ne remplissant pas des conditions pour être candidat aux élections présidentielles de 2025, ameute la rue et voudrait faire croire le moment venu que sa candidature a été rejetée. Alors qu'en réalité, en refusant de participer aux élections municipales et législatives, en 2020, ce leader a mis son parti politique hors de course et aujourd'hui, il ne doit que assumer les conséquences de cette irresponsabilité politique. Nous avons la ferme conviction que dans un contexte international très mouvementé, le président Paul Biya est le seul à remplir toutes les conditions nécessaires pour sauvegarder l'unité et la souveraineté du peuple camerounais. Voilà pourquoi, au nom de l'Union des populations du Cameroun, nous avons pris aujourd'hui la décision d'être ici pour inviter le président Paul Biya à se représenter. Le 22 mai 1955, c'est parce qu'un pays, un parti politique étatique, Front de Libération Camerounais, était allé pour perturber les réunions de l'UPC. Le 22 mai, on a une semaine après l'inauguration du pont sur le Vouri. On avait coutume, Front de Libération Camerounais était un peu allusion au Front de Libération algérien. Dans ce qu'on peut faire là, je peux vous établir une parallèle. J'ai des informations à ce niveau, je ne les force pas. Et donc, ce 22 mai, c'est là où on dit, nous allons aussi perturber, c'est-à-dire les gens de l'UPC ont dit, nous allons aussi perturber leur réunion. Oh, mais les gens étaient là pour que ça se transforme. Et c'est la date officielle du début de l'insurrection au Cameroun qui va aller jusqu'à certaines dates officielles du 15 janvier 1971 où on dit qu'on a liquidé Ernest Ouandié, qu'on qualifie du dernier chef historique. Je veux revenir au concept de l'UPC originel. Quand on dit dernier chef historique de l'UPC, il y a encore l'UPC aujourd'hui, mais on ne les intègre pas dans cette liste-là. Et il était le troisième parce qu'on avait liquidé Oumnobé le 13 septembre 58. Lorsqu'on liquide Oumnobé, le gouverneur français Xavier Thor dit maintenant que l'hypothèque Oumnobé est écartée, nous pouvons donner au Cameroun l'indépendance aux couleurs de la France. Ça demeure. Et ça peut être démontré. Et donc, mon travail jusqu'à maintenant, c'est de donner ces informations. Que chacun aille. D'ailleurs très honoré, hein, docteur. Oui, que chacun aille utiliser ça. Oui, ça, tant que je viendrai ici et qu'on va m'inviter, je ferai ce devoir de restitution de l'information que je connais. La chance ou ça peut être chance ou malchance, ça dépend du côté où on se trouve. C'est que depuis 1985, je travaille sur l'UPC. C'est le socle de ma recherche. Pourquoi? Parce que deux raisons. C'est un Français un Canadien qui nous dit en classe de seconde qu'il a eu honte qu'un Sénégalais lui enseigne l'histoire du Canada au Sénégal. Et maintenant, il nous enseigne une histoire où il avait du mal à parler de la traite négrière, de ceci, cela. De ce moment-là, je suis en 1976, que naît dans mon esprit d'aller étudier l'histoire coloniale, comment ces Blancs ont mis la main sur nous et comment les Africains sont organisés à résister à l'ordre colonial. Donc si j'ajoute ça à 85, vous pouvez savoir depuis quand je m'intéresse à ce genre d'informations. J'ai des journaux de Chaîne Afrique chez moi qui ont 40 ans d'âge, que j'ai acheté de mes poches. Et donc je dis tout ça pour vous dire, Bachir, que à l'actif de Paul Biya, lorsqu'il arrive au pouvoir en 82, c'est avec lui et le discours du renouveau qu'on refait les programmes d'histoire, même à l'université, pour intégrer l'UPC. On ne le faisait pas avant. Je dis bien à son actif. À son actif, il y a des livres qu'on a libérés. Le mandat contre les élections de Abbé Eyinga, l'État au Cameroun de Jean-François Bayard, c'était des livres qui ne circulaient pas dans ce pays.
mais qui ont circulé. Il faut mettre ça à son actif. Mais également, en mettant ça à son actif, il ouvre aussi son propre dossier. C'est-à-dire qu'il devient aussi un sujet de l'histoire qu'on peut regarder. Oui, en applaudissant ça, j'ai fait plein d'émissions sur les antennes. Les vrais militants du RDPC, si je me mets en plateau avec eux, en lisant Paul Biya de manière policée, ils ne peuvent pas me rivaliser. J'ai les éléments. Il dit bien de manière policée. C'est-à-dire, je mets l'argumentaire que je vais présenter Paul Biya comme le meilleur président qu'on a même en Afrique, pas seulement au Cameroun. J'aurai mes arguments. On dit les faits sont sacrés, l'interprétation est libre. Je peux donc donner à ça l'interprétation que je veux. Et donc, ici, je ne suis pas venu pour parler MSC, je suis venu pour dire, voici comment les oppositions sont comportées dans la chaîne historique du Cameroun. Et voici les réponses que par rapport à tel type, l'État a donné à ces réactions. Donc, je voulais dire comme ça. Dis également à M. Banakani que vous avez dit aucun État au monde ne peut accepter une marche contre. Il faut valider quand même ce qui est positif. C'est que le préambule de la Constitution américaine prévoit même de renverser les pouvoirs qui ne travaillent pas au nom du peuple. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis. La différence entre la Constitution américaine et les constitutions de nos pays que j'allais qualifier de bas niveau, on peut tempérer le terme. Mais c'est de dire que à l'heure où on écrit la Constitution américaine, il n'y a pas de président. Ça a donné la possibilité aux gens de se vider. De se vider. Et c'est quand on a fini d'écrire ça qu'on a dit, George Washington, tu commences cette histoire. Mais aujourd'hui, si on veut attaquer la Constitution camerounaise, et on dit, tu veux attaquer Biya, ça dit qu'on confond les structures institutionnelles aux individus chargés de gérer le pouvoir. Et ça crée des amalgames terribles, c'est pas seulement chez nous. C'est pour ça que quand un président Ouattara dit en 2020, je ne suis pas là, les commentateurs disent tout de suite en attendant. C'est-à-dire que parce qu'on sait déjà que tous on dit ça et après on a.